Bonjour les confirmants. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous aider dans votre lecture des Actes des Apôtres. Donc en description de cette vidéo, vous aurez deux liens vers deux vidéos qui vont vous décrire de façon plus approfondie ce que je vais vous dire sur la composition et surtout pourquoi on a écrit ce livre, à quoi il sert dans la Bible. Alors le livre des Actes des Apôtres, c'est le deuxième livre qu'a écrit l'évangéliste Luc. Donc pour bien comprendre le début des Actes, il faut que vous repreniez la fin de l'évangile de Luc. Le moment charnière, évidemment, c'est l'ascension du Christ. Et on part donc de la communauté des apôtres, donc la première communauté chrétienne. Le livre des Actes des Apôtres va nous raconter comment la première communauté, depuis l'ascension, avec la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, comment ils vont pouvoir devenir les disciples que le Christ avait demandé, c'est-à-dire évangéliser Israël, Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça, c'est au tout début des Actes, Acte 1-8, quand Jésus leur explique que grâce à l'Esprit Saint, ils vont être ses témoins de Jérusalem, mais pour toutes les nations. Donc c'est un peu la progression qui va se passer dans les Actes. On commence à Jérusalem, et après, ça va se déployer. Alors comment ça marche? Donc au début, on est avec la communauté de Jérusalem, la première communauté. Donc essentiellement, cette communauté est formée de juifs, puisque les apôtres étaient juifs. Donc il y a les premiers problèmes qu'ils vont rencontrer dans l'organisation de la communauté sont essentiellement liés au fait qu'il y a les juifs, donc entre la communauté juive et les premiers chrétiens. Vous allez voir qu'il y a quand même commencé à avoir des tensions. Ce sont les mêmes que quand il y avait le Christ, puisque ce sont les chefs du peuple juif qui vont essayer d'empêcher les apôtres de parler au nom du Christ. Donc là, la grande figure de cette première partie, c'est évidemment Pierre et les apôtres, puisqu'il faut savoir que Pierre était le chef de l'Église, mais le chef de la communauté de Jérusalem, c'était Jacques. Et cette première partie va se terminer avec un premier drame. Le premier martyr de l'histoire des chrétiens, c'est Étienne. Étienne qui va se faire lapider justement parce qu'il parle au nom de Jésus, et ça va pas du tout plaire aux Juifs. Et ce drame va permettre en fait aux disciples de fuir Jérusalem, et donc ils vont réaliser ce que le Christ leur a demandé, c'est-à-dire aller évangéliser plus loin. Donc, ils se déplacent un peu plus loin en Israël. Donc vous connaissez dans l'évangile, on a déjà parlé de la Samarie, donc ce territoire où un Juif venu de ce nom ne va pas se mélanger à ces gens-là. C'est à ces gens-là que nos premiers chrétiens vont aller annoncer l'évangile. Puis après, évidemment, va arriver dans cette première communauté la figure de l'apôtre Paul. Donc Saül, que vous connaissez, donc, ce voyageur qui est ce qu'on appelle l'apôtre des païens, puisque c'est avec lui et avec tous ces voyages que va se déployer et va naître enfin l'Église hors de la Terre Sainte. Donc il va évangéliser toute l'Asie mineure. L'Asie mineure, c'est à peu près l'actuelle Turquie. Donc c'est grâce, vous allez très bien le comprendre, grâce à l'Esprit Saint reçu à la Pentecôte, que les disciples qui étaient enfermés dans la peur au Cénacle vont sortir et vont proclamer que le Christ est le Messie. Et la résurrection du Christ est cette dose d'énergie nécessaire que le Christ leur avait promis. Donc c'est vraiment l'Esprit Saint. Donc, dans l'Évangile, c'est la figure du Christ qui met en route les gens, et vous allez voir que dans les Actes des Apôtres, c'est la continuité de cette action du Christ par l'Esprit Saint qui va vraiment mettre en mouvement cette première Église. C'est la clé de voûte, et on nous redit à plusieurs endroits dans les Actes des Apôtres que l'Esprit travaille, et finalement les apôtres sont, vous allez voir, très très humbles, et ils reconnaissent que c'est l'Esprit Saint qui travaille à travers eux, mais que finalement ils sont pas si doués que ça. On connaît très bien la figure de Pierre, qui était quelqu'un qui avait du mal à parler, qui était un peu réservé, un peu sanguin. Vous allez voir là les discours qu'il fait, c'est extraordinaire. De la même façon, Paul, donc la figure de Paul qui est très importante dans la deuxième partie du livre, puisque c'est lui qui va ouvrir l'Église aux païens. Vous allez voir que ça va être pareil, grosse progression, un point de discorde entre les apôtres, de savoir s'il faut ouvrir l'Église aux païens et comment il faut le faire. Donc voilà, donc cette Église qui passe d'une toute petite communauté juive
à une église multiethnique et pluriculturelle, ça va être une mutation qui va se passer finalement très rapidement et qui nous est racontée dans les Actes des Apôtres. Et vous allez voir que c'est un livre extraordinairement beau, puisqu'il nous donne un peu le mode d'emploi de ce que doit être une communauté chrétienne. Et on mesure peut-être pas assez combien ce qu'ils sont en train d'inventer à la suite du Christ était révolutionnaire pour l'époque et l'est toujours pour nous aujourd'hui, puisqu'on parle d'une société, d'une communauté où tout le monde est égaux en Christ. Donc ça, c'est extraordinaire dans la société romaine qui n'était pas du tout, qui était loin d'être égalitaire, et la nôtre qui n'est malheureusement toujours pas. Donc c'est vraiment une façon de considérer son frère et de vivre en chrétien qui nous est expliquée dans les Actes et qui est toujours valable pour nous aujourd'hui et pour vous qui allez recevoir l'Esprit Saint. Et ce livre des Actes des Apôtres va vraiment vous aider à vous sentir disciple de Christ et un peu à vous expliquer comment on va y arriver. Je vous invite, quand vous faites cette lecture des Actes, à garder avec vous un petit carnet. Peut-être que vous en avez déjà commencé un depuis les premières rencontres, le week-end apparaît, tout ça. Je vous invite à le poursuivre ou à le commencer afin de noter toutes les phrases qui vous touchent particulièrement et dont vous aimeriez vous souvenir, qui vont vous aider dans ce parcours, ou peut-être des phrases que vous ne comprenez pas, qui vous choquent, auxquelles on apportera des réponses, on discutera entre nous sur le groupe WhatsApp. N'hésitez pas, au long de votre progression dans la lecture, à poser vos questions. Vous allez voir que vous allez vous enrichir les uns les autres. Mettez des phrases sur le groupe pour qu'on puisse tous ensemble partager cette très belle lecture. Je vous souhaite une bonne lecture du livre des Actes des Apôtres. Allez checker les petites vidéos en commentaire, elles sont super bien faites. Et on se retrouve très bientôt. Salut!